Hello mes belles âmes, bienvenue sur la clé du bien-être. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale. N'oubliez pas, les guidances privées sont ouvertes, le tarif est à la question de façon à ce que ça corresponde à tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer un message en privé, je vous expliquerai les démarches à suivre. Voilà. On va commencer avec les réponses angéliques de Dorine Virtuet, si vous le voulez bien. Posez-vous une question, mettez sur pause si vous en avez besoin, et on verra ensuite le détail de la guidance avec l'oracle G. Et on terminera par un message principal avec l'oracle des anges. J'espère que vous allez bien en cette fin du mois de novembre. Les fêtes de Noël approchent. Alors, l'univers vous dit demeurez positif et occasion favorable. Alors, quoi que vous pensiez, si vous êtes actuellement dans le négatif, l'univers vous dit de ne pas perdre confiance et de rester positif quoi qu'il arrive. Ce n'est pas facile, on le sait tous bien. Mais une occasion favorable va vous aider, va arriver vers vous de façon à résoudre votre problème, votre situation. Et derrière, nous avons attendez. Voilà. Donc, il faut demeurer positif, attendre, car une occasion favorable va arriver. Derrière, il y avait écouter votre intuition, si ça peut vous aider. Alors, on va faire un tableau de 9 avec l'oracle G. D'abord, oui, la coupe, j'ai oublié cette coupe. Alors, c'est l'automne. Ça peut montrer une situation, tout comme ça peut être cet automne, ça peut être l'automne il y a l'année dernière, il y a quelques années. En tout cas, l'univers vous dit que vous êtes protégé pour cet automne. Vous allez vous défaire, vous débarrasser de... Alors pareil, si vous êtes en attente de résolution d'un problème, patientez, parce qu'une occasion favorable va se présenter pour vous aider à solutionner. En tout cas, l'univers vous le confirme. Vous êtes protégé dans cet automne, c'est-à-dire au moins jusqu'au 21 décembre, si on date cette carte, mais ça peut aller au-delà. Ça, c'est dans le passé très présent ou dans le présent. Il y a un contrat qui... Vous êtes lié encore à une personne et c'est compliqué cette situation de contrat. C'est peut-être même la cause à votre problème, cette situation de contrat. Ça peut être aussi pour certains un deuil, une perte. Ça peut être aussi une crise existentielle pour d'autres, hein. Mais ça peut représenter aussi la fin d'un état, d'une situation. Alors, on va voir ça d'un peu plus près. Voilà, eh bien, regardez mon jeu. Alors là, je pourrais même ne pas aller plus loin. C'est la plus belle carte de l'oracle G, pardon. Elle est magnifique. Elle vous annonce le succès, la réussite, l'amélioration de tout état, dans tout domaine. La rentrée d'argent, des économies que vous allez pouvoir refaire. Si vous avez un doute sur le contrat, en tout cas si vous êtes encore lié à quelqu'un et que vous ne pouvez pas commencer à travailler, que vous ne pouvez pas commencer à gagner de l'argent, alors vous allez en gagner. C'est l'abondance en tout domaine. Alors c'est peut-être dans le médical, peut-être aussi ça vous inquiète, c'est une situation qui vous inquiète, mais peut-être aussi que vous avez un cabinet de médecine douce. Alors, je me sens concernée, mais les cartes sont d'ailleurs pour tout le monde. Si vous avez un cabinet, si vous avez un projet, quelque chose, une ambition d'ouvrir un cabinet, d'ouvrir une entreprise, quoi que ce soit, vous allez être libéré de ce qui vous tient au passé pour pouvoir construire votre avenir et votre avenir sera fructueux. Pour ça, il faut encore attendre un peu, mais une occasion favorable va se présenter. Alors écoutez, je pourrais pratiquement arrêter la guidance. On va la faire quand même, je vous rassure. On va faire notre petit tableau de 9.
poser un peu ces cartes-là pour y voir un peu plus clair sur ma petite table. Alors, j'en suis à 3, 6. Il m'en manque une. Hop, et voilà. En tout cas, la conclusion s'annonce radieuse. Alors, regardez, on continue. C'est l'évolution. L'évolution de la situation en automne par rapport à un contrat. Pourtant, les cartes ont été mélangées, hein, par rapport à des papiers qui sont gelés. Ça va être perçu comme un cadeau pour vous. Effectivement, ça prend de la lenteur, mais ça va trouver sa solution. N'ayez crainte. Alors, je vais commencer à tout retourner, mais non, je vais faire autrement. On va prendre cette première carte. Cette première carte, la carte 23, qui nous montre la carte du travail. Ce problème, cette situation que vous avez du mal à vivre peut se situer dans, pardon, je m'installe un peu mieux, dans votre travail. Ça peut être bien sûr dans votre ancien travail. Ça peut être une situation qui vous chagrine beaucoup, qui vous inquiète beaucoup et qui peut occasionner des difficultés dans tout domaine. Parce que quand on est inquiet dans une situation, on peut être inquiet aussi dans toute situation. Alors, pour résumer un peu ce que cela veut dire, si on parle du domaine sentimental, c'est un bon présage, parce que ça annonce une relation amoureuse stable, solide. On voit que les outils, c'est du solide, c'est en fer, c'est costaud, c'est une relation solide, profonde. Si vous êtes en couple, vous devez vous sentir plus fort et apte à atteindre vos objectifs ensemble, très positif pour ce qui est de fonder un foyer, de construire une maison, euh, aussi pour créer un projet en couple. En tout cas, cette carte est un présage de bonheur affectif, d'une relation constructive, évolutive et positive. Dans le domaine professionnel, eh bien, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez bientôt avoir un travail. C'est très favorable pour les entrepreneurs qui désirent mettre en œuvre un projet. On revient un peu aux cartes précédentes. On est vraiment alignés, tout comme hier. Euh, alors, je ne sais plus ce que je disais. Oui, ça, c'est très favorable pour les personnes qui désirent mettre en œuvre un projet. En tout cas, si vous avez actuellement une entreprise, elle sera pérenne car la base est saine et solide. Ça peut parler aussi des métiers où on est doué de ses mains, parce que les outils, c'est des outils qu'on prend dans les mains. Par exemple, ouvrier, bricoleurs, jardiniers, artistes, chirurgiens, mécaniciens, ébénistes sont privilégiés. C'est plus en rapport aussi avec les personnes qui, euh, qui, travaillent, euh, qui travaillent manuellement. Ça peut, euh, Ça peut être aussi, je rajoute, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, une situation qui vous... Parce que le travail, ça peut être aussi une situation d'ordre général qui vous travaille beaucoup, qui vous inquiète, où vous ne savez pas si vous allez trouver la solution. Alors, on va retourner celle-ci. Alors, là, c'est la carte 44, la carte de la justice. C'est une carte, alors malgré ce qu'on peut croire, on pourrait dire que c'est une carte négative, mais dans l'oracle G, elle est perçue comme positive. Ça parle de tout ce qui est en rapport avec la justice, des aspects contractuels, mais aussi les lois. Vous pouvez la voir en votre faveur, et dans ce cas, elle sera positive. Vous pourriez vous aussi avoir affaire à la justice, mais pour un petit problème, ou être victime d'un fait, d'une situation, et de devoir passer en procès. Alors en tout cas, euh, vous aurez l'équité. Ce sera pour vous une nécessité d'obtenir justice, une quête personnelle. Pour tout ce qui est sentimental, ça peut parler des actes de mariage. Ça peut parler aussi donc de l'officialisation. C'est la loi. C'est pas uniquement le procès, la prison, la justice.
Quand on l'entend négativement, c'est la loi, c'est l'officialisation, par exemple, achat d'une future maison. Ça peut parler de votre couple qui est stable, où chaque partenaire trouve sa place, son équilibre au sein de la relation. Il peut y avoir aussi pour certains, un peu plus négativement, un divorce, un procès, une séparation, des difficultés aussi dans le couple pour d'autres. Ça peut être aussi, ça peut parler aussi de désaccord, de conflit. Je dirais alors, l'oracle G met cette carte positive, je la mettrais neutre. Pour ma part, je la mettrais neutre parce que tout dépend, les cartes environnantes, tout dépend votre situation. Bien sûr, je le répète, je ne le dirai jamais assez, adaptez votre situation, adaptez les cartes à votre situation. Elles sont vraiment le résultat de... Il faut vraiment l'interpréter personnellement parce que vous ne pouvez pas... Chaque carte ne peut pas correspondre à tout le monde. Chaque personne a sa situation, à à sa vie, à son passé, à son présent, qui n'est pas forcément le même pour chacun. On sait très bien que chaque personne n'a pas, ce serait beaucoup plus simple. Alors, on va retourner cette carte-ci. Oh, le poignard. Alors, la carte 12 de l'oracle G, bien sûr, alors là, c'est une carte négative et dans la même lignée que la carte du tribunal, on peut parler de procès suite à une trahison. Alors, ce poignard a mauvaise réputation, forcément. Ça présente des événements douloureux, souvent causés par de tierces personnes qui sont malveillantes, voire destructrices. Ce poignard vous informe que vous pouvez rencontrer des difficultés dans votre vie de couple, au sein de votre entreprise, et qui peuvent, pour certains, être source de difficultés. Ça parle d'agressivité, de violence, de conflits, d'ennemis, de ruptures, des épreuves aussi à passer. Épreuves aussi peut-être dans le travail ou une situation du travail qui se situe actuellement au tribunal ou qui va passer en justice. Dans le domaine sentimental, on peut parler de relations affectives euh, qui ne vous a pas, qui n'a pas été en adéquation avec vos attentes. Il y a pu avoir de la trahison pour certains, euh, des personnes agressives, enfin, votre autre qui était agressif ou qui était agressive, hein, adaptez-le, jaloux, possessif, manipulateur. Il peut y avoir des conflits, des disputes dans le couple qui peuvent parfois être très intenses. Je ne l'espère pas pour vous, mon Dieu. Ça peut être aussi une personne infidèle qui utilise le mensonge constamment. Ça peut parler de rupture. Il faut dire les choses. Dans le domaine professionnel, forcément, c'est une mauvaise ambiance, soit au sein du travail, des conflits avec les collègues, des médisances. Votre chef peut également être une personne qui interfère dans votre évolution, dans votre bien-être au travail. Ça peut être un travail aussi qui ne vous convient pas. Une source de travail, un ensemble de travail qui entache votre morale et votre énergie. Vous pensez même peut-être à démissionner, à rétrograder, à changer à changer de situation, à changer de travail. En tout cas, ça peut être aussi des amis qui vous ont trahi et dans laquelle vous trouvez en situation de justice et le travail n'était pas convenu comme ça. Vous vous êtes associé avec des personnes et puis ça n'a pas tourné en votre faveur. Ils vous ont trompé, ils vous ont dupé et ils vous mènent en justice. Ils vous ont eu, vous vous êtes fait avoir par... c'est de l'abus de confiance. Pour certains, ça peut être ça. Alors, en tout cas, l'argent arrive. C'est une carte qui n'est ni positive ni négative. Elle peut être les deux, en fait. Tout dépend, voilà les cartes environnantes. Ça représente... oh, pardon, je ne vous l'ai pas montré. La carte 19 de l'oracle G, qui représente la rentrée d'argent, les bénéfices, le côté matériel surtout. Hein.
la possession, l'acquis, les bons plans financiers. Vous pouviez avoir, même peut-être avec certaines personnes, avec votre associé, un bon plan financier qui a tourné qui n'a pas tourné en votre faveur, je vais y arriver. Dans le domaine sentimental, l'argent est un domaine important dans le couple. Ça peut être aussi une préoccupation principale. Le côté matériel est important dans le couple. Peut-être aussi que pour certaines personnes, vous souhaitez le côté matériel, voire le côté financier. Qui apporte le côté matériel, par exemple, est important de s'afficher, pour s'afficher très bien face aux personnes qui vous entourent. Par exemple, à s'acheter une belle voiture, avoir une belle maison, pour paraître bien. Ça peut être un moteur motivant pour les couples ambitieux aussi, hein. Négativement, ça apporte des difficultés. Ça peut être aussi dû à un endettement. Et positivement, ça peut être l'acquisition d'une maison, un achat immobilier. Dans le domaine professionnel, c'est un excellent présage. Si on reste dans le domaine professionnel avec le travail ci-dessus, on verra la carte qui est au milieu. Ça annonce une rentrée d'argent, acquisition d'une maison, le fait d'accéder à un poste plus rémunérateur. Si vous êtes entrepreneur, que vous avez votre entreprise, vous allez peut-être même connaître un bon coup de poker, quelque chose sur lequel vous avez misé, et puis vous dites, bon, ça va fonctionner, ça va pas fonctionner, et oui, l'univers vous dit que ça va fonctionner. Ça peut représenter aussi le métier lié aux finances, comme banquier, comptable, mais aussi toute activité qui a un fort potentiel de luxe. C'est une très bonne carte pour décrocher une promotion si vous le souhaitez. Si vous souhaitez évoluer dans le travail dans lequel vous êtes, alors ça va vous apporter l'évolution que vous attendiez tant. Si vous êtes mal entouré, par contre, attention aux malversations financières et du prix au sein de votre travail. Alors, on va voir le centre du tirage, c'est la trahison. La trahison, alors on sait tous que c'est pas une carte très très positive. Nous verrons bien les cartes qui vont l'entourer, qui seront juste à côté de celle-ci. Mais oui, c'est pas une carte qui est favorable en elle-même. Elle montre que vous avez été trompé. Juste, en plus, juste à côté de la trahison, ça montre bien que on vous a trahi, on vous a dupé, on vous a... c'est le sujet principal, je dirais. Alors par contre, attendez, parce qu'une occasion favorable, voilà la raison pour laquelle l'univers vous dit aussi demeurez positif. Vous êtes peut-être encore, et je pense dans cette situation du prix de tromperie, une situation qui était très compliquée, très lourde à porter. Alors bien sûr, ça représente la vigilance, le fait de pouvoir évoluer seul pour pouvoir faire le point, pour d'autre part observer son environnement de personnes qui nous entourent. Vous pouvez vous situer en période de retrait, de protection et d'analyse. Vous pouvez manquer d'intuition. Vous pouvez ressentir aussi le fait de ressentir qu'une personne n'est pas pour vous. Elle parle d'indépendance, d'intuition, d'instinct, de solitude. Vous êtes reclus sur vous-même, forcément, si vous vivez la situation telle que les cartes nous l'indiquent. Alors, dans le domaine sentimental, vous avez peut-être des difficultés à composer à deux. Vous êtes une personne individualiste, indépendant, et aimez votre liberté. Si votre partenaire respecte votre territoire, votre espace, alors vous trouverez un bel équilibre. Si vous avez du mal si vous n'êtes pas tout simplement comme ça, il y aura des conflits, voire une séparation. Vous n'êtes pas fait pour vous entendre si vous n'êtes pas indépendant. Si votre autre, les cartes peuvent être aussi pour votre autre, hein. Sur le plan plus global, vous pourriez vivre une relation amoureuse très particulière, dans le sens où votre partenaire et vous communiquez par le ressenti, le flair vibrant au niveau de l'instinct émotionnel, une relation presque animale. À vous de voir.
Dans le domaine professionnel, vous êtes plus opérationnel en travaillant seul. Vous n'êtes pas fait pour travailler dans une synergie d'équipe. Ça peut être aussi l'entreprise hein, qui est au tribunal. L'entreprise, vous pouvez même peut-être vous aussi être une personne qui travaillait pour la justice. En tout cas, vous seriez plus efficace en exerçant de manière solitaire, un peu en retrait. Si vous avez un statut indépendant, vous pourrez vous en sortir seul. Par contre, vous pouvez, si vous travaillez en société, dans une société, rencontrer des difficultés avec vos collègues, avec votre patron, car vous ne fonctionnez pas de la même façon que lui et vous ne communiquez pas comme lui ou comme elle. On fonctionne d'ailleurs tous de manière instinctive et on fait confiance à son instinct plutôt qu'aux choses formelles et concrètes. Alors, on va voir les cartes. Bon. Nous retrouvons cette carte de protection qui apaise les cartes environnantes, qui apaise la trahison, qui apaise la trahison et c'est un peu la trahison toutes les deux, hein, le coup de poignard dans le dos et puis le lynx qui n'est pas non plus une carte très, très, très favorable. Alors là, par contre, par rapport à cette carte de protection, je peux vous dire que ça annule. Vous voyez, c'est venu tout seul, ça annule. Alors ça, on dit en général que ça apaise les cartes environnantes, mais vous êtes sur la voie de la protection. L'univers vous dit, malgré ce que vous avez vécu, malgré les difficultés de ce que vous avez vécu, l'univers est avec vous. C'est une excellente carte, un excellent présage, un épanouissement, un bonheur qui arrive. Ça, je dirais que vous êtes peut-être encore en train de le vivre, mais vous êtes en train de le clôturer. Vous attendez pour clôturer cette situation. Alors là, je dirais que ce soit dans le bonheur. C'est un lapsus révélateur. Dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, vous êtes protégé. Ce sont des très très bons présages qui arrivent. Alors, on va passer à la carte 8, qui est une carte de stress, qui est une carte d'inquiétude. Vous ne savez pas trop où ça va vous mener, toute cette situation. Je dirais même là, actuellement, vous êtes peut-être en train de douter. Vous savez que vous avez la protection de l'univers, mais le doute vous envahit. C'est normal, parce que vous ne voyez pas encore cette protection qui arrive, cette protection de l'univers qui est sur la même lignée que cette trahison, que cette difficulté que vous êtes en train de vivre actuellement. Il y aura peut-être aussi un choix à faire. Je dirais que ici, avec la carte de la justice, cette carte-là, alors vous ne voyez pas, les cartes se présentent comme ça, hein, dans la lignée. J'essaierai par la suite de pouvoir vous les mettre différemment. Je vais essayer de... Ça se présente comme ça. Je dirais que vous pouvez, pour certains, l'emporter gracieusement par rapport à une histoire de justice. Vous êtes stressé, vous êtes anxieux, anxieuse actuellement. Hein. Adaptez aussi les mots par rapport à votre situation. Par rapport à votre situation. Je fais tomber une boîte, c'est pas grave. En tout cas, vos espoirs seront réalisés. Vous pouvez aussi pour certains avoir des désillusions. Dans le domaine sentimental, elle est très, très positive au niveau sentimental car elle évoque l'espoir. L'espoir, vous pouvez... En fait, c'est une carte d'espoir, tout simplement, d'espoir, de stress. Vous êtes dans l'attente de voir ce qui va se réaliser. Il faut être prudent quant à un partenaire qui a des mauvaises intentions à votre égard. On le voit par rapport à cette carte. Qui voudrait vous mettre dans ses filets, vous posséder, cherchant à vous manipuler. Dans le domaine professionnel, par rapport aux cartes qui l'entourent, on peut parler d'un bon pronostic. Bien entourée, elle évoque le succès, la capacité à travailler dur pour atteindre ses objectifs. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à cette carte. Et regardez encore une fois, ça ce sont les meilleures cartes de l'oracle G. Hein. La carte de la protection et la carte de la paix. Que dire de plus? La carte de la paix en tout domaine. La paix arrive, c'est l'apaisement de toute situation compliquée, le bonheur, la joie. Et elle est dans un carré avec
le travail, la trahison, elle est à côté de la trahison. À côté de la trahison, vous avez la paix. Et on retourne ici, vous avez la carte 10, la carte d'un voyage qui se profile, la carte aussi peut-être qui va générer des émotions. Elle est neutre cette carte, mais par rapport à ce qui l'entoure, alors euh, vous avez eu de la trahison qui a généré beaucoup d'émotions, mais la paix arrive. Vous allez pour certains avoir une nouvelle vie, un déménagement, une aventure. Si vous aviez des difficultés financières, alors ça peut évoquer le changement de situation aussi. Dans le domaine sentimental, ça peut être l'amour qui est vécu comme une véritable aventure, où vous ne vous ennuyez pas. Vous avez aussi peut-être, avec votre autre, l'amour des voyages en commun, tout comme pour le couple, refuser une vie routinière. Certaines personnes aussi peuvent parfois avoir envie de vivre des relations, comment je pourrais dire, des aventures, plutôt que de s'engager dans des relations durables, qui les enfermeraient. Ça peut être aussi pour d'autres une excellente période pour partir en vacances, en voyage de noces, partir à deux en amoureux. Il est possible que pour vous et votre partenaire, vous ayez envie de changer d'air. Il peut y avoir aussi une possibilité de vivre une histoire amoureuse avec quelqu'un qui se situe à l'étranger, dans une autre région, un autre département. Concernant le domaine professionnel, vous n'êtes pas fait pour un travail routinier. Il faut vous déplacer constamment, voire voyager à l'étranger, être en rapport avec l'étranger. Vous pouvez aussi pour certains avoir une mutation professionnelle. Pour d'autres, vous pouvez avoir envie soit de quitter votre travail ou vous faites actuellement dans le journalisme, l'aviation, lié à l'import-export, les langues, le tourisme. Vous voyez tout ce qui a un rapport. En tout cas, cette carte privilégie, elle est plus en niveau travail pour les travails qui sont d'import-export, langue, tourisme, voilà, sont privilégiés. En tout cas, ce que je peux vous dire en conclusion, c'est que vous vivez peut-être actuellement une situation compliquée qui a généré de la trahison, de la duperie, de la tromperie. Vous avez eu un coup de couteau dans le dos. Euh, vous attendez la situation de loi, de justice qui va mettre fin à cette situation compliquée parce que vous avez la paix et vous avez la protection. Rien qu'avec ces deux cartes-là, tout comme on l'a vu au tout début, vous aviez la meilleure carte de l'oracle G en tirage. Et en fait, on termine pratiquement avec, vous avez les 3 meilleures cartes de l'oracle G. J'aurais pu ne pas vous expliquer cette guidance, mais ça explique en quelque sorte votre histoire et vous avez pu avoir quelques, quelques renseignements supplémentaires. Voilà pour l'oracle G qui nous a été très complet. Regarde, en plus, vous avez l'évolution. Toutes les meilleures cartes de l'oracle G ont été présentes. Alors, on va terminer avec un message. Choisissez. Donc, vous allez choisissez. Alors, je n'ai pas pour l'instant d'objet à mettre dessus. Choisissez, on va dire, la carte gauche, la carte droite. Vous prenez tous les messages que je vous dis. J'ai dépassé un peu mon temps. En général, j'essaie de ne pas faire plus que 20 minutes. J'ai voulu être précise dans ce que je disais. Hop, j'ai les deux. Alors, et pour tout le monde, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Il faut savoir, l'univers vous dit qu'il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Et à partir du moment où vous saurez ce que vous voudrez, alors vous pourrez le manifester et tout viendra, tout seul. Pour ceux qui ont choisi la gauche, pardon. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. On est dans la même lignée.
En fait, je pense que les cartes de départ nous indiquent le sujet de la guidance. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Voilà, et je pense que c'est principalement le travail. Il y a le travail qui me vient là. Maintenant, adaptez-le à votre situation. C'est une guidance générale, comme je l'ai dit, donc ça parle de tout domaine. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous apporter 30 minutes. Je suis désolée, ça a été un peu long. J'espère que j'aurais pu vous apporter les clés pour avancer, la clé dans cette guidance. En tout cas, en attendant, je vous envoie plein d'énergie, d'abondance en tout domaine et de paix. Un grand merci à ceux qui partagent, qui like, qui commentent, qui s'abonnent. Un grand merci aussi à ceux qui le feront. Ciao, ciao, sur la clé du bien-être.